Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent échapper à toute conséquence pour leurs actes terribles, tandis que d'autres paient en cher pour de petites erreurs? Carl Jung a découvert quelque chose de troublant. Une force invisible régit notre existence et elle ne pardonne jamais certains écarts. Peu importe votre richesse, votre pouvoir ou le nombre de personnes que vous pouvez tromper, il existe 6 transgressions spécifiques qui déclenchent une justice implacable, vous poursuivant jusqu'à la fin. Jung appelait cela la compensation psychique, un mécanisme universel qui rétablit l'équilibre de manière brutale et précise. En lisant ceci, vous pourriez reconnaître des schémas dans votre propre vie ou dans celle des personnes qui vous entourent. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient transformer radicalement votre vision de la justice du karma et du véritable prix de nos choix. Ce que vous allez apprendre peut être troublant, mais c'est absolument nécessaire. Ces 6 transgressions impardonnables sont plus proches que vous ne le pensez. 1. Trahir son âme. Au fond de chaque être humain résonne une voix discrète qui distingue le bien du mal. Jung l'appelait le moi authentique, le vrai vous caché sous les masques que vous portez pour le monde. Lorsque vous étouffez cette voix et agissez contre ce que vous savez être juste, vous commettez le premier et le plus dangereux péché contre la justice divine. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti ce malaise dans l'estomac avant de faire quelque chose de mal. C'était votre âme qui vous parlait. La plupart des gens l'ignorent, car écouter signifie faire des choix plus difficiles, dire non à de l'argent facile, renoncer à des opportunités tentantes, ou se les fait au coin tous les autres restent assis. Jung a découvert une vérité choquante. Chaque trahison de votre âme crée une dette que l'univers enregistre scrupuleusement. Vous pouvez tromper votre patron, votre famille, voire vous-même, mais pas le comptable cosmique tapis dans votre inconscient. Ces trahisons se produisent quotidiennement de manière subtile. Vous savez que vous devriez passer du temps avec vos parents vieillissants, mais vous choisissez le travail. Vous savez que cette relation est toxique, mais vous restez par peur de la solitude. Vous savez que vos pratiques commerciales nuisent à autrui, mais vous continuez car elles rapportent. Chaque choix fissure votre âme. Ces fissures s'élargissent avec le temps. Ce qui commence comme un petit compromis devient un mode de vie. Vous cessez d'entendre cette voix intérieure. Vous devenez un étranger à vous-même vivant les rêves d'un autre pendant que votre vrai moi s'éteint lentement. Jung observait ce schéma chez ses patients prospères à l'extérieur mais vides à l'intérieur. Ils possédaient tout ce que la société valorise mais se sentaient morts. Ce n'était pas une dépression, mais une maladie de l'âme. Ils avaient troqué leur moi authentique contre l'approbation, l'argent ou le statut. La compensation survient de manière inattendue. L'homme d'affaires prospère qui ignore son appel à enseigner perd tout dans un krach boursier. La femme qui reste dans un mariage sans amour pour la sécurité se retrouve seule lorsque son conjoint part. Le politicien qui vend ses valeurs pour des voix découvre que le pouvoir est vide quand on s'est perdu pour l'obtenir. Ce n'est pas une punition divine, mais le résultat naturel de vivre contre sa propre nature. En trahissant votre âme, vous créez un chaos intérieur. Votre inconscient sabote vos objectifs conscients. Vous prenez des décisions apparemment logiques mais désastreuses. Vous attirez des situations et des personnes qui reflètent votre conflit interne. Dans les moments de silence, vous ressentez le poids de chaque choix qui vous a éloigné de votre essence. Cette prise de conscience crée une souffrance que nul succès extérieur ne peut apaiser. Vos rêves vous montrent la vérité que vous fuyez cauchemar d'errance, de poursuite de maisons aux pièces oubliées. C'est partie de vous-même que vous avez abandonné. Votre corps aussi garde la trace stress, maladies, accidents, suivant souvent ces trahisons. Jung appelait cela la revanche de l'ombre. Lorsque vous ne vivez pas authentiquement, les parties refoulées de vous-même influencent votre vie de manière destructrice. Le plus terrifiant, c'est que cette justice divine ne suit pas les délais humains. Elle peut prendre des années, voire des décennies, mais la facture arrive toujours. Ceux qui semblent s'en sortir en trahissant leur âme accumulent une dette qui exigera un paiement au moment où ils s'y attendent le moins. Mais il y a pire encore, réaliser que vous avez gaspillé des années à être quelqu'un d'autre.
Le temps perdu est irrécupérable. Chaque jour passé à trahir votre âme est un jour volé à la vie que vous étiez destiné à vivre. Le chemin du retour exige une honnêteté brutale, reconnaître qui vous êtes vraiment face à celui que vous prétendez être. Cela signifie décevoir ceux qui préfèrent la version fausse de vous. Cela implique de choisir la voie difficile menant à une paix véritable, plutôt que celle facile menant à un succès vide. Pour Jung, trahir son âme est le péché fondamental car il rend possible tous les autres. Sans lien avec votre moi authentique, vous perdez votre boussole morale, justifiant tout parce que vous ne savez plus qui vous êtes ni ce que vous défendez. 2. Détruire l'innocence d'autrui. Chaque être humain porte une qualité sacrée que Jung considérait comme une innocence pure et intouchable. Pas l'innocence de l'ignorance, mais celle profonde de la confiance, de l'espoir et de la croyance en la bonté du monde. Lorsqu'on détruit délibérément cette qualité chez autrui, on franchit une ligne que la justice divine n'oublie jamais. Les enfants naissent avec cette innocence. Elle existe aussi chez les adultes qui croient encore en la bonté, qui donnent le bénéfice du doute, qui voient de la beauté là où d'autres ne voient que laideur. Ces personnes illuminent une pièce par leur présence, rendant le monde plus sûr et plus plein d'espoir. Mais certains ne supportent pas cette lumière. Peut-être ont-ils perdu leur propre innocence et sa vue leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Peut-être sont-ils si brisés que détruire la beauté leur donne un sentiment de pouvoir. Peu importe la raison, ils cherchent à corrompre ce qui est pur. Cette destruction prend plusieurs formes l'adulte, qui expose un enfant à des réalités qu'il ne devrait pas encore connaître, celui qui trahit d'une confiance absolue, ou le cynique qui moque les espoirs et rêve d'autrui jusqu'à ce qu'il cesse de croire en quoi que ce soit de bon. Le mal infligé est profond. Détruire l'innocence ne blesse pas seulement dans l'instant. Cela change fondamentalement la façon dont une personne voit le monde. Vous semez des graines de doute, de peur et de suspicion qui croissent pendant des années. Vous volez leur capacité à faire confiance facilement, à aimer librement, à espérer sans retenue. Pour Jung, c'est un péché grave, car l'innocence est liée à l'étincelle divine en chaque individu. En la détruisant, vous assombrissez l'univers, le rendant plus fracturé. La justice cosmique est précise et terrible. Ceux qui détruisent l'innocence voient souvent leurs propres enfants devenir les cibles de la même cruauté qu'ils ont infligée. L'enseignant qui brise l'élan d'un élève peut assister impuissant à l'effondrement de la confiance de son propre enfant. Le menteur qui trahit d'une confiance absolue se retrouve entouré de personnes auxquelles il ne peut faire confiance. Ce n'est pas un hasard, l'univers enseigne l'empathie de la manière la plus dure en vous faisant ressentir ce que vous avez fait subir à autrui. Cette justice se manifeste souvent par l'isolement. Les destructeurs d'innocence se retrouvent seuls entourés de personnes aussi brisées et cyniques qu'eux-mêmes. Ils créent un monde où la confiance est impossible, où chaque interaction est une trahison potentielle, où l'amour devient un synonyme de faiblesse. Leur capacité à éprouver de la joie s'éteint lentement. Un coucher de soleil n'est plus qu'une lumière frappant des particules. Le rire d'un enfant devient un bruit. L'amour devient une manipulation chimique. Le plus cruel est qu'au fond, ils se souviennent de ce qu'était l'innocence. Dans les moments de silence, ils ressentent le poids de ce qu'ils ont perdu. Cette mémoire les hante car ils savent qu'ils ne peuvent revenir en arrière. Jung observait que ces personnes deviennent souvent obsédées par l'innocence, la cherchant chez autrui pour la détruire encore comme pour tuer la partie d'eux-mêmes qui se souvient. Mais chaque acte de destruction agrandit le vide en eux. La justice divine fait de vous ce que vous détruisez. Si vous empoisonnez la confiance, vous perdez la vôtre. Si vous tuez l'espoir, vous perdez vos raisons d'espérer. Si vous corrompez l'amour, vous perdez la capacité d'être aimé authentiquement. 3. Manipuler les vulnérables. Il existe dans ce monde des personnes incapables de se protéger des enfants, qui font confiance à tous les adultes des personnes âgées, dont l'esprit s'affaiblit des individus en deuil, prêts à croire tout ce qui promet un soulagement, ou des personnes handicapées ayant besoin d'un soutien supplémentaire. Jung a découvert une facette sombre de la nature humaine. Certains sont attirés par la vulnérabilité, comme des prédateurs par une proie blessée.
Ils ne voient pas une occasion d'aider, mais une opportunité de profit ou de pouvoir. Cette manipulation prend de nombreuses formes, le faux guérisseur qui promet à des parents désespérés la guérison de leur enfant contre de l'argent. Le conseiller financier qui convainc une personne âgée de lui confier ses économies pour des investissements douteux, ou celui qui feint l'amour pour exploiter l'état émotionnel d'une personne en deuil. Ce péché est d'autant plus grave qu'il repose sur la confiance. Les personnes vulnérables n'ont souvent d'autre choix que de faire confiance. Un enfant ne peut survivre sans les adultes, une personne âgée confuse ne peut gérer seule une personne en deuil, ne peut guérir dans l'isolement. Cette confiance naturelle est sacrée, représentant l'espoir que la bonté existe même dans les moments sombres. Trahir cette confiance revient à transformer une force en faiblesse. Jung notait que les manipulateurs justifient souvent leurs actes, se convainquant que leur victime est naïve ou mérite d'être exploitée. Mais la justice divine voit clair dans ses rationalisations. Elle voit l'abus de pouvoir, le choix délibéré de nuire à quelqu'un qui ne peut se défendre. La compensation prend souvent la forme d'un renversement des rôles. Le manipulateur finit par se retrouver vulnérable, par la maladie, l'âge ou une tragédie, et découvre un monde où il ne peut faire confiance à personne car il a lui-même contribué à créer une culture de méfiance. Parfois, la justice touche leurs proches. Le parent qui exploitait les vulnérables assiste impuissant à l'exploitation de son propre enfant. Le financier qui escroquait des personnes âgées voit ses propres parents victimes de ses propres méthodes. Psychologiquement, ces personnes perdent leur capacité à tisser des liens authentiques. Chaque relation devient une transaction, chaque émotion un outil de manipulation. Elles se retrouvent dans une prison de suspicion, incapables d'accepter l'amour ou la gentillesse sans y voir une arrière-pensée. Jung observait que ces manipulateurs cherchent souvent à se faire passer pour des bienfaiteurs, faisant des dons publics tout en exploitant en privé. Mais la justice divine ne se laisse pas duper par ces apparences. Elle compte chaque larme versée par leurs victimes, chaque rêve brisé pour leur profit. Les conséquences s'étendent au-delà de l'individu. Un enfant trompé peut ne plus jamais se sentir en sécurité. Une personne âgée ruinée finit ses jours dans la peur. Une personne en deuil perd sa capacité à demander de l'aide. En manipulant les vulnérables, on crée un monde où la vulnérabilité devient plus dangereuse, car moins de personnes répondent avec bienveillance. 4. L'orgueil qui aveugle. L'orgueil peut sembler positif au premier abord, être fier de son travail ou de ses réussites semble sain. Mais Jung a identifié une forme toxique d'orgueil, celle qui vous fait croire que vous êtes supérieur aux autres, que votre voix est la seule valable, que vous méritez un traitement spécial. Cet orgueil crée un aveuglement presque total. Vous cessez de voir les autres comme des êtres humains à part entière, ils deviennent des menaces à votre supériorité ou des outils pour la maintenir. Vous cessez d'apprendre car vous pensez tout savoir. Vous arrêtez de grandir croyant d'avoir atteint le sommet. Les décisions prises sous l'emprise de cet orgueil semblent insensées aux autres, refuser une aide nécessaire, rejeter un bon conseil venant de personnes jugées inférieures, s'entêter dans des stratégies vouées à l'échec. Cet orgueil masque vos propres failles. Les autres les voient clairement, mais vous les attribuez toujours à autrui. Chaque échec devient la faute d'un autre, chaque critique une attaque de jaloux. Jung notait que cet orgueil naît souvent d'une profonde insécurité. Les plus arrogants sont souvent ceux qui se sentent les plus inadéquats. Ils bâtissent des murs d'arrogance pour se protéger, mais ces murs bloquent aussi la croissance et les relations authentiques. La justice divine est poétique, l'orgueil précède la chute, et celle-ci est conçue pour briser vos illusions. Si votre orgueil repose sur votre intelligence, vous serez ridiculisé publiquement. Si c'est votre succès, un échec cuisant vous humiliera. Si c'est votre apparence, le temps et les circonstances s'en chargeront. Cette chute survient souvent au sommet de votre assurance quand vous vous sentez intouchable. La révélation est brutale, vous devez enfin vous voir tel que vous êtes. L'écart entre votre image de vous et la réalité devient insoutenable. Votre identité bâtie sur une illusion de supériorité s'effondre.
Socialement, les conséquences sont amplifiées. Ceux que vous avez méprisés ne vous soutiennent pas dans vos moments bas. Vous vous retrouvez seul entouré de ceux qui pensent que vous méritez votre sort. Les orgueilleux cherchent souvent à restaurer leur image, mais leurs efforts se retournent contre eux. Parfois, la justice passe par leurs proches. Un parent fier de sa réputation voit son enfant faire des choix embarrassants publiquement. Le plus cruel est que l'orgueil empêche d'apprendre de ses erreurs, créant des cycles de punition croissantes. Ceux qui choisissent l'humilité après leur chute découvrent parfois que leur souffrance était un cadeau, les libérant du fardeau d'une image à maintenir. Mais pour beaucoup, il est trop tard, ils ont brûlé trop de ponts et gâché trop d'opportunités. 5. Nier son ombre. Chaque personne porte une ombre, ses pensées honteuses, ses sentiments refoulés, ses désirs contraires à l'image que vous projetez. Jung a découvert que cette ombre n'est pas maléfique mais humaine. La nier, c'est créer un déséquilibre psychologique dangereux. On apprend tôt que certaines parties de soi sont inacceptables. Peut-être votre famille vous a appris que la colère était mauvaise alors vous l'avez enfouie. Peut-être votre communauté valorisait la bonté alors vous avez caché vos pensées égoïstes. Ces parties refoulées ne disparaissent pas, elles s'enracinent dans l'inconscient influençant votre comportement à votre insu. Nier son ombre crée une personnalité scindée, épuisante à maintenir. Vous jouez un rôle en permanence incapable d'être authentiquement vous-même. Cette négation draine votre vitalité et votre créativité. Vous perdez contact avec votre intuition car elle est liée à ces aspects rejetés. Les personnes niant leur ombre deviennent souvent fanatiques des qualités opposées. Celui qui refoule sa cruauté s'obsède pour la bonté, mais sa gentillesse semble forcée. Celui qui nie sa peur devient imprudemment courageux, mettant en danger lui-même et autrui. La justice cosmique force une rencontre avec votre ombre à travers autrui. Si vous niez votre malhonnêteté, vous serez entouré de menteurs. Si vous rejetez votre besoin d'aide, vous attirerez des personnes dépendantes. Ces rencontres ne sont pas des hasards. Votre inconscient vous montre ce que vous refusez de voir. En projetant votre ombre sur autrui, vous devenez critique et intolérant, voyant vos propres défauts partout sauf en vous. Vous créez une prison où chaque conflit extérieur reflète un combat intérieur. Votre ombre sabote aussi vos objectifs conscients. Le paresseux refoulé travaille dur, mais ruine ses succès. Les explosions soudaines de ces qualités refoulées, colère, perte de contrôle, surviennent souvent au pire moment, détruisant des années d'images soignées. Nier son ombre vous prive des aspects positifs de ces qualités. La colère contient l'énergie des limites saines, l'égoïsme inclut le soin de soi. La justice divine force une confrontation souvent par une crise. Intégrer son ombre rend plus authentique et compatissant, mais ceux qui la fuient restent étrangers à eux-mêmes, cherchant une plénitude qu'ils ne trouveront jamais en rejetant la moitié de leur être. 6. Détruire l'espoir d'autrui. L'espoir est peut-être ce qu'un être humain possède de plus précieux. C'est ce qui permet de traverser les moments les plus sombres, de continuer quand tout semble impossible. Détruire délibérément l'espoir d'autrui frappe au cœur de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Cela peut être un parent qui dit à son enfant qu'il ne réussira jamais, un médecin qui annonce un diagnostic avec une froideur qui vole la volonté de lutter, ou une personne qui promet un soutien pour mieux abandonner. Le pire est lorsque cette destruction est intentionnelle par plaisir de voir la lumière s'éteindre dans les yeux d'autrui. Jung voyait l'espoir comme lié à notre sens du sens et à l'étincelle divine en nous. Détruire l'espoir coupe cette connexion vitale. Les destructeurs d'espoir se justifient souvent par le réalisme ou l'amour vache prétendant protéger autrui de la déception. Mais Jung voyait une vérité plus sombre. Ils ont souvent perdu leur propre espoir et ne supportent pas de le voir chez autrui. La justice cosmique est implacable. Ces personnes se retrouvent dans des situations où elles ont désespérément besoin d'espoir, mais entourées de ceux qui se souviennent de leur cruauté. Un parent qui a brisé la confiance de son enfant le voit sombrer dans la dépression. Un enseignant qui a découragé ses élèves constate que ses anciens étudiants mènent des vies limitées par manque de soutien.
Détruire l'espoir a des répercussions au-delà de la victime. Un artiste qui abandonne un inventeur, qui renonce à un leader, qui doute de sa valeur. Leur potentiel perdu affecte le monde entier. Psychologiquement, les destructeurs d'espoir perdent leur propre capacité à espérer. Leur monde devient une prison où rien de bon ne semble possible. Leur relation s'effrite car l'espoir est essentiel à l'amour et au pardon. Ils vivent assez longtemps pour voir ce qu'ils ont empêché d'autres, réalisant les rêves qu'ils ont convaincu quelqu'un d'abandonner. Leur regret devient une douleur physique hantée par les moments où ils ont choisi de détruire plutôt que d'encourager. Les victimes portent des cicatrices, mais beaucoup rebâtissent leurs rêves avec la douleur d'avoir été découragées par quelqu'un en qui elles avaient une confiance. Pour Jung, détruire l'espoir est impardonnable, car c'est réduire les possibilités de l'humanité. La justice divine s'assure que ces personnes ressentent le poids d'une vie sans espoir, comprenant trop tard la valeur de ce qu'elles ont détruit.